même, ce n'est pas 3 ni 4, mais 5 livres dont je vais vous parler aujourd'hui. Il va y avoir des auteurs islandais, il va y avoir une véritable déclaration d'amour et surtout, il va y avoir un coup de cœur que je vous présente en tout dernier. On va tout d'abord commencer par le dernier roman sorti de Ragnar Jonasson, qui n'est autre que Hulda aux éditions La Martinière. Il est sorti le 20 mars, donc il est tout fraîchement sorti dans les librairies. Et moi j'ai eu la chance de l'avoir grâce à Ned Gallet et aux éditions de La Martinière, que je remercie une nouvelle fois. J'ai pu le lire donc un petit peu avant sa sortie, et surtout, quel plaisir de retrouver ce personnage. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire la trilogie La Dame de Reykjavik, donc en 3 tomes. Moi j'avais beaucoup aimé cette trilogie, surtout que on va partir entre guillemets du présent vers le passé, donc ça c'est assez original. Et surtout moi personnellement je pensais pas que l'auteur allait revenir avec ce personnage dans un de ses romans, et quelle n'a pas été ma surprise, parce que vraiment j'ai beaucoup aimé, j'étais déjà beaucoup attachée à cette enquêtrice, voilà, cette personne qui est Hulda, à travers ses failles, à travers, je dirais, la place qu'elle a dans le commissariat. Et donc ici, on la retrouve au tout début de sa carrière, où justement on va lui confier un cold case. Elle va devoir mener une enquête accompagnée d'une de ses collègues, avec laquelle, je dirais, elle a un petit peu de réticence, il faut quand même le dire. Et donc on va la suivre, on va suivre aussi, je dirais, son parcours un petit peu. On sent que la femme n'est pas forcément au mieux, je dirais, enfin, n'est pas assez reconnue dans le milieu de la police. Mais elle, voilà, elle va avoir un allié qui va être là, la confiance pour évoluer, etc. Vous allez voir que tout ne va pas se passer bien sûr comme elle l'aurait espéré. On va parler aussi de sa vie personnelle avec son mari, sa fille. Donc là qu'on découvre, je dirais, sa fille elle est encore toute petite. Et on va aussi la retrouver donc dans cette fameuse enquête où elle va être menée dans un... Enfin, c'est dans un village, un petit village où il s'est passé quelque chose, enfin du moins on a retrouvé un élément dans ce village qui correspond en fait à un élément qui était dans une enquête il y a presque 20 ans. Et donc on se demande mais quel est le lien entre les deux? Et vous allez voir, c'est toujours très bien mené. L'enquête, bien entendu, vous allez être mené sur plein de pistes et surtout vous allez être étonné, je pense, du dénouement. En tout cas moi je l'ai été. C'est toujours un très bon polar islandais, je dirais Ragnar Jonasson, vous êtes sur une valeur sûre, donc il n'y a pas de souci. Moi j'ai beaucoup aimé, je pense que s'il y a un autre tome d'Hulda qui sort, je serai au rendez-vous. Vous allez me poser la question, est-ce que il faut absolument lire la trilogie La Dame de Reykjavik avant? Je dirais que non, pas forcément nécessaire dans la mesure où là on la retrouve en fait au tout début de sa carrière. Mais je trouve que quand même l'avoir lu avant, finalement on va comprendre certaines choses. Alors vous pouvez lire d'abord Hulda et après la trilogie, il n'y a pas de souci, mais je trouve que autant lire, je dirais, dans la chronologie de parution, parce que voilà, effectivement on peut comprendre certaines choses. Et surtout j'attends avec grande impatience le dernier tome de la trilogie blanche, parce qu'on a eu La Mort en blanc, Un calme blanc, et il y a un dernier qui va apparaître, et surtout Un calme blanc nous laisse sur un cliffhanger, et surtout on reparle d'Hulda. Donc j'ai hâte d'avoir ce dernier tome là, de la trilogie blanche pour, j'espère que tout sera bouclé ou pas, d'ailleurs on verra bien. Mais en tout cas voilà, j'irai, si vous recherchez un polar islandais, Ragnar Jonasson, vous pouvez y aller sûr. Et puis tout ce qui est trilogie de la Dame de Reykjavik, voilà, c'est une valeur sûre. Et Hulda, voilà, c'est à vous de choisir. Soit vous commencez par la trilogie, puis celui-ci, ou vous commencez par celui-ci, et après vous enchaînez sur la trilogie. C'est à vous de choisir, mais en tout cas pour moi, j'ai adoré cette lecture. On reste en Islande pour ce deuxième avis lecture, mais cette fois avec Arnaldur Indridason et La fin du voyage aux éditions Métellier Noir historique. Alors, je vous en ai déjà parlé de cet auteur, voilà, j'aime beaucoup. Celui-ci, c'est un petit peu différent. Alors, il se passe en Islande, mais pas que. Il y a beaucoup d'éléments qui vont se passer à Copenhague. Mais c'est par rapport au présent. Enfin voilà, on est à l'instant T. On va parler de 2 jeunes hommes. Alors, je veux être sûre pour les noms. Donc on a Jonas, le premier, et on a Kelly. Alors Jonas, on va dire qu'il fait partie, entre guillemets... je dirais il est un petit peu plus chanceux que Kelly. Kelly, voilà, il doit être berger pour gagner un petit peu d'argent, être connu, etc. Jonas, lui, il est plutôt artiste. Et on le retrouve en fait dans le présent où il est poète reconnu. Il va avoir un accident, il va se casser la jambe tout simplement. Et on va avoir en fait le lien entre Jonas,
aujourd'hui à Kelly dans le passé. Et ce qui lie ces deux personnages, déjà c'est leur rencontre, mais il y a une œuvre qu'a créée Jonas, donc un poème qui lie entre guillemets ces deux périodes, on va dire. Et surtout il va y avoir un mystère qui est autour de Kelly et de sa disparition. Parce que voilà, il a disparu, on n'a pas trop d'éléments, j'irai à l'époque, mais dans le présent, on va avoir des éléments qui vont arriver et on va avoir les explications au fil du temps. Je dirais que ce livre-là, c'est pas tout à fait comme un livre de l'auteur, parce que souvent, voilà, c'est des polars, il y a souvent un enquêteur, etc. Là, c'est pas vraiment ça. Là, on est plutôt effectivement sur un peu d'histoire, sur ce qui s'est passé, je dirais plutôt au 19e siècle. Alors c'est pas présenté vraiment comme tel, hein, voilà, on nous rabâche pas l'histoire, etc. hein, je vous rassure, mais je dirais c'est un peu plus exigeant au niveau de la lecture. C'est vrai qu'Arnaldur Indridason, hein, c'est comme beaucoup de polars nordiques, on va dire, je les dévore assez facilement. Là, je dirais que j'ai mis un petit peu plus de temps. Alors je pense que c'est aussi avec le côté histoire, le côté Islande, Copenhague, le côté des personnages. C'est vrai que Jonas, en fait, on va le découvrir au passé et au présent. Et en fait, je pense qu'au niveau de la construction des personnages, l'auteur est vraiment très très fort. Et là, notamment, on va avoir plein de choses, on va avoir plein de pensées au niveau avec le personnage de Jonas. Et voilà, moi c'est vrai que j'ai mis un petit peu plus de temps, je pense que j'aurais voulu parce qu'il fait un petit peu plus de 200 pages. Pour tout vous dire, il fait 253 pages, donc c'est normalement un livre que j'aurais pu lire rapidement. Et c'est vrai que j'ai mis un petit peu de temps. Je l'ai passé aussi en audio à un moment parce que j'avais moins de temps pour lire et j'avais envie de savoir ce qu'il en était. Je pense que ça m'a aidé à avancer. Voilà, donc pas forcément le roman que je vais retenir de l'auteur parce que voilà, il y en a d'autres que j'ai préféré à celui-ci. Il est toujours, je dirais, farceur, bien entendu, toujours avec, comme je vous disais, des personnages très travaillés, très construits, très profonds, et bien sûr des dénouements. Voilà, il y a toujours une enquête, hein, bien sûr. Là, il y en a une, mais voilà, qui se passe dans le passé, avec ce petit lien justement sur le présent, avec cette rencontre de ces deux hommes. Bref. J'ai bien aimé ma lecture, mais c'est pas mon préféré de l'auteur. Ensuite, on change de registre, mais totalement. Et je vais vous parler de ce petit bijou. C'est Journal d'un amour perdu d'Éric Emmanuel Schmitt aux éditions Le Livre de Poche. C'est seulement le deuxième livre de l'auteur que je lis. J'en ai deux autres qui m'attendent dans ma bibliothèque. J'ai hâte de poursuivre en fait sa découverte parce que j'ai trouvé que dans celui-ci, déjà, il parle de sa maman qui vient de décéder et on le suit en fait dans ses ressentis, dans son journal intime pendant 2 ans. Ses ressentis par rapport à lui, à ses réactions, par rapport à sa famille, donc il parle de son père, de sa sœur. À un moment il va parler aussi de sa fille qui a un souci de santé, enfin bref, j'ai trouvé que c'était beau, profond, touchant. Je dirais qu'il hurle aussi quelque part son amour pour sa mère. On voit aussi beaucoup son travail et c'est vrai que tout ce qu'il fait, tout ce qu'on peut avoir, c'est autour de cette période difficile. En tant qu'enfant, c'est normal de ressentir cette douleur quand on perd sa maman et là c'est très beau. Voilà, moi j'ai été vraiment touchée, j'ai vraiment, comme je vous disais, c'est un petit bonbon parce que c'est des instants qui vont être ponctués, c'est des ressentis, mais vraiment il nous livre tout à cœur ouvert. Et pour avoir rencontré en fait l'auteur, je l'avais pas lu avant que je le rencontre, et là maintenant que j'ai lu ce livre, je me suis dit ça va être enfin voilà, la prochaine fois que je vais le voir, et d'ailleurs il vient à Montaigu, je pense que je vais aller le voir pour justement lui en parler parce que j'ai vraiment été touchée. Il parle aussi de ses œuvres, il parle aussi de sa, j'irais sa boulimie aussi de travail quelque part. Enfin voilà, il est artiste de multiples dans de multiples domaines. Voilà, il écrit, il fait du théâtre. Enfin, il est vraiment pour moi très complet. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors je sais pas si vous l'avez lu, si vous avez lu d'autres livres de l'auteur, si vous en avez à me conseiller, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Mais en tout cas, voilà, j'ai vraiment été touchée par celui-ci. Et je tiens à remercier Delphine pour me l'avoir choisi pour le mois de mars. Je sais que c'est aussi un de tes auteurs chouchous, Delphine, donc merci encore de continuer à me le faire découvrir. Et puis voilà, si t'en as à me conseiller, n'hésite pas.
On poursuit les avis lecture, mais cette fois avec un Cozy Mystery en auto-édition, écrit par Liv Bonelli. C'est Maudit Médaillon qui fait partie d'une série Blood and Muffins. Donc c'est le premier tome d'une série de Cozy Mystery. Pour l'instant, il n'y a que celui-ci qui est sorti, mais je pense qu'il y en a plusieurs qui vont arriver voilà, prochainement, je ne sais pas quand, mais c'est vrai qu'à la fin, en fait, dans les remerciements, l'autrice nous en parle, que c'est quelque chose, enfin, je dirais, le Cozy Mystery lui permet aussi de s'évader un petit peu, d'être dans des écritures un petit peu plus légères. Et donc ici, on va faire la connaissance d'Isadora. C'est une jeune femme qui attend un heureux événement, qui travaille dans la généalogie avec son papa. Et un jour, son père va lui confier un journal pour lui dire voilà, j'aimerais que tu découvres quelque chose sur ce journal, et notamment les deux initiales qui sont sur la première de couve, qui sont HB. Donc on peut retrouver ce personnage. Elle doit se rendre dans un petit village des Cotswolds qui se nomme Castlecombe, de mémoire, j'espère ne pas me tromper. Et il se trouve que dans ce village habite sa tante, et il va y avoir aussi d'autres surprises quand elle va arriver sur place. Bref, je n'en dis pas plus. Et donc elle va mener son enquête pour justement démêler cette énigme. Et il se trouve que dans ce village, il y a aussi une autre légende concernant un médaillon qui a été porté par Shirley Whitmore. Et donc forcément, il y a toute une légende autour. Il y a même une chasse au trésor qui est organisée chaque année. Bref, plein de petits mystères autour de ce village et autour de ce journal trouvé. Et vous allez voir, il va y avoir des rebondissements, il va y avoir un moment où on va douter, notamment d'un personnage, et on va avoir bien sûr le dénouement. Vous savez que les Cozy Mystery, j'aime beaucoup, celui-ci ne déroge pas à la règle. Il y a eu juste un petit bémol, un petit moment, j'étais un peu perdue, il y avait beaucoup d'éléments, je ne savais plus trop. Et puis en fait après l'autrice nous reprend en fait dans l'histoire assez facilement, et voilà, je vous rassure, même s'il y a pas mal de personnages, pas mal d'éléments dans le passé, etc., vous allez avoir, voilà, la vérité va être révélée, donc ça c'est plutôt chouette. Donc un bon moment passé avec ce Cozy, et puis comme c'est un premier tome, j'attends le deuxième avec impatience. Et enfin, je vous l'avais promis, pour mon dernier avis lecture, je vais vous parler de mon dernier coup de cœur. Je l'ai fini il y a quelques temps, là je prends la caméra, il y a même quelques heures que je l'ai terminé. Et c'est un coup de cœur. Et surtout, je vous ai parlé dans une des dernières vidéos d'un autre coup de cœur que j'ai eu au mois de janvier, et il se trouve que c'est la même autrice. Je vous parle d'Angelina Delcroix, et ici on est sur Synopsis, donc aux éditions Hugo Poche. Donc le premier coup de cœur de l'autrice, c'est Mémoire d'un expert psychiatre. Celui-ci, alors c'est encore un beau bébé, il fait plus de 600 pages. Ouais, on a 650, attendez, je vais être précise quand même. Hop. Oui, on est à 650 pages. Donc, beau bébé, il rentre dans mon challenge, je sors les pavés de ma palle, donc ça, parfait. Et surtout ici, on est embarqué en fait dans un jeu aux côtés de Mallory. Mallory en fait c'est une jeune fille qui habite seule, qui a dû se débrouiller toute seule parce que son père l'a gentiment mise à la porte à 18 ans. Et en fait un jour elle va voir dans ses mails un email qui va lui proposer de participer à un jeu pour gagner une certaine somme. Alors forcément, à l'heure actuelle, elle travaille dans un restaurant et ça matche pas super au niveau de ses patrons, surtout de sa patronne. Voilà, elle s'entend pas, enfin voilà, elle en a marre quoi quelque part. Elle a, je dirais, un sex friend, mais pas plus. Bon, on peut pas dire que sa vie soit optimale. En tout cas, c'est pas ce à quoi elle aspirait. Et donc elle se dit, ce jeu-là, si je dois gagner 100 000 €, peut-être que ça va pouvoir me permettre en fait de recommencer ma vie et puis de pouvoir être mieux. Donc elle va commencer à jouer avec cet email, elle va recevoir des textos pour avoir des indices, elle va devoir mener certaines enquêtes, jusqu'au moment où elle arrive dans un manoir. Au départ, elle est toute seule, elle a des règles à suivre. Voilà, par exemple, elle doit être absolument dans sa chambre à 22 h, fermer la porte à clé, etc. Et en fait, c'est tout un jeu d'énigmes, mais pas que. Parce qu'en fait, il y a alors déjà des personnages qu'on a entendu parler dans Mémoire d'un expert psy. Enfin bref, vous allez voir. Au départ, j'avais pas vraiment réalisé, et puis en fait, je me suis dit, mais si, c'est vrai.
On se dit qu'il va y avoir quelque chose. Et notamment, quand j'avais rencontré l'autrice, elle m'avait fait en fait une dédicace. Et je me suis dit, mince, à quel moment je me trompe, à quel moment je vais sur une mauvaise piste, ou à quel moment je me fais avoir, hein, clairement. Surtout qu'on a aussi quelques chapitres, notamment dans la première partie, qui nous dit, mais est-ce que on est dans la réalité ou pas? Et moi, ça m'a un petit peu perturbée. Et puis alors, au moment, je me suis dit, mais si, c'est pas possible. Vu le prologue, on est dans la réalité. Enfin voilà, vous allez voir, elle nous malmène. Elle a... enfin, il y a aussi des petits détails un petit peu durs. Voilà, un petit peu gore, parce que, voilà, on va parler de cadavres, d'indices à trouver sur des cadavres, etc. Enfin, c'est comment angoissant. Et surtout, cette tension du début à la fin. Et à la fin... Comment vous dire, bien sûr je ne vais pas vous la révéler, hein, je vous rassure, mais surtout la fin, on croit que, voilà, on a eu effectivement le pourquoi du comment, on sait ce qui s'est passé, et bien non, l'autrice n'en a pas fini avec nous. Voilà, donc je dirais les derniers chapitres sont aussi très, très intenses, très importants, et voilà, moi j'ai juste à dire bravo. Donc c'est 2 livres lus de l'autrice, 2 coups de cœur. Eh bien j'attends le prochain avec impatience, j'ai déjà leur secret dans ma bibliothèque. Alors je vais peut-être le lire plutôt autour de l'hiver, donc je vais attendre un petit peu. Mais j'ai envie de commencer donc sa série avec Joy Morel. Aujourd'hui il y a 5 tomes et le premier pardon, c'est Ne la réveillez pas. Il faut que je vois avec mon amie Delphine quand est-ce qu'on va le lire et puis pour que je me le procure, pour voilà, continuer de découvrir la plume de l'autrice parce que franchement j'adore. Donc voilà, je sais pas si l'autrice sera dans un des salons où je vais aller. Je sais qu'à Lyon, elle n'y est pas, mais peut-être Montaigu, j'espère. Elle était là l'année dernière, donc j'espère vraiment qu'elle viendra cette année encore. Donc comme ça, je pourrais lui prendre justement le premier tome de sa série Joy Morel. Mais voilà, je sais pas si vous l'avez lu, comment vous êtes ressorti de ce livre, parce que vraiment, il est prenant, angoissant. Je dirais aussi qu'on a énormément de rythme, là encore. On a beaucoup de chapitres, donc des chapitres courts. Et on n'a qu'une envie, c'est d'en savoir plus. Il y a plusieurs parties aussi dans le livre. Donc c'est ça aussi, ça permet d'activer plein de choses. Enfin moi j'étais prise dans l'histoire, clairement. Je me suis fait avoir, bien sûr, parce qu'on se demande, voilà, comme je vous disais, si c'est vrai, si c'est pas vrai, enfin voilà, fiction ou non, qui peut être le coupable. Bref, mais comme je vous disais, la fin... Vous n'êtes pas prêts. Mais c'est vraiment très 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 bien mené. J'ai adoré ce livre, donc voilà, je peux que vous le recommander. Coup de cœur assuré. Je vous laisse ici pour cette vidéo. J'espère que je vous ai donné envie d'en lire certains, voire tous. En tout cas, voilà, j'y reste sur cette vidéo. On a plusieurs choses, même si c'est vrai qu'on était quand même dans plutôt polar thriller et cosy. Heureusement qu'il y avait le livre d'Eric Emmanuel Schmitt pour apporter un petit peu de douceur, même si c'est quelque chose à la base qui est triste, mais c'est tellement beau en fait comment il s'exprime. Enfin bref, je vais pas revenir sur mon avis, voilà, je vous l'ai donné tout à l'heure. Bref, j'espère que voilà, ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à mettre un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à mettre aussi un commentaire. Voilà, j'ai toujours plaisir en fait de répondre à chacun de ces commentaires pour interagir avec vous. Donc voilà, surtout n'hésitez pas. Et je vous donne donc rendez-vous tout bientôt pour une prochaine vidéo avec de nouveaux avis lecture. Et puis bien sûr, comme d'habitude, hein, passez de très bons moments, de très bonnes lectures. Et je vous dis à bientôt. Ciao!